Yo, on se retrouve aujourd'hui pour le tant attendu nouveau projet de Trippie Redd, le quatrième opus de sa série de mixtapes légendaires. Je parle évidemment de A Love Letter to You partie 4. Perso, pour moi, la discographie de Trippie se résume à 3 projets marquants, à savoir Alti 1 et 2, et Life's a Trip qui est pour moi de loin son meilleur album. Dernièrement, j'ai été beaucoup déçu par Alti 3 exclamation mark que j'ai clairement pas trouvé à la hauteur. J'ai trouvé que c'était, enfin surtout pour exclamation mark en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment très mou, très lassant, et j'étais vraiment en train de me demander si ces deux projets étaient réellement mauvais ou c'était moi qui étais tout simplement en train de faire une overdose de Trippie Redd. Du coup, quand j'ai appris la sortie de Alti 4, seulement 3 mois après exclamation mark, je me suis dit putain Trippie t'es quand même un sacré forceur. Je pense vraiment que la sortie de cette mixtape un petit peu précipitée n'est pas due au hasard. Vu les retours assez mitigés sur exclamation mark, je pense que Trippie a vraiment voulu se rattraper en proposant quelque chose qui parle aux fans. Et pour ça, rien de mieux qu'un nouvel opus de A Love Letter to You. Alti 4, est-ce que c'est un pari réussi pour Trippie Redd? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon alors déjà d'entrée de jeu, je vais pas vous mentir, c'est très lourd. C'est bien meilleur qu'Exclamation Mark qui avait pourtant généré beaucoup plus d'intérêt. Après on peut dire que c'est pas vraiment comparable car Exclamation Mark était un album, là on parle d'une mixtape, donc forcément il y a moins d'investissement en termes de promo. On est donc sur le projet le plus long de Trippie avec une durée de 59 minutes pour 21 morceaux dont énormément de featuring, à savoir Juice WRLD, YNW Melly, Lil Mosey, Chris King, Quanta, Youngboy Never Broke Again, Smoke Purp, Tory Lanez, Iliachi, DaBaby, Lil Whoop, Maria the Scientist et pour finir Youf D. On va d'ailleurs reparler du feat Trippie Youf D un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour moi, ce qui ressort, c'est vraiment que l'album est divisé en 3 parties. Donc, on a une première partie qui est plutôt introductive, qui va du morceau 1 à 5. Dans cette partie, on va donc avoir Trippie qui est vraiment tout seul, qui va nous faire ce qu'il sait faire de mieux et ce qu'on aime vraiment chez lui, à savoir des sons de lover sur des prods bien chaleureuses, avec des gros refrains chantés, tout ça sur fond de guitare. Ça donne donc des sons comme Who Need Love, Love Sick ou encore Love Me More. D'ailleurs, vous remarquerez que dans les 3 titres que j'ai donnés, le mot love apparaît à chaque fois. Pas besoin de vous faire un dessin, vous savez à quoi vous attendre au niveau des thèmes qui seront abordés. Bon, je vous fais un petit dessin alors. Alors, regardez. Ici présent, nous avons le sexe de ma compagne. Bref, un premier quart de la mixtape qui est vraiment ultra plaisant à écouter et qui ravira tous les fans de Trippie. Après ça, on a une deuxième partie complètement blindée de feats, donc là ça plaît ou ça plaît pas selon les artistes. Perso, j'aime vraiment pas Lil Mosey, donc j'ai du coup pas réellement validé le feat avec Lil Mosey, ce qui est plus ou moins logique. Par contre, en tant que grand fan de YNW Melly, qui d'ailleurs a lui aussi sorti son album ce vendredi, j'ai vraiment beaucoup aimé le son avec Melly et Juice WRLD. Cette deuxième partie va donc faire le milieu de la mixtape, et pour moi c'est vraiment la partie creuse de la mixtape en fait. Comme je l'ai dit précédemment, il y a des artistes avec qui on va vraiment accrocher, et d'autres où ça va être plutôt moyen, car malheureusement tous les feats ne sont pas excellents, mais ce qui est vraiment normal, sur un projet de 21 morceaux, c'est impossible d'avoir que des dingueries. Ça reste tout de même une partie sympa à écouter. En termes de prod, je trouve que le projet nous gâte vraiment de ouf. On a des prods de Murda Beats, Chop Squad, Pierre Bourne qui d'ailleurs fait un feat à la fin de la mixtape qui est incroyable. Et dans cette deuxième partie, on a même quelques rêves qui font vraiment plaisir, comme des paroles de X à la fin du morceau All For Me avec Smoke Purp. Enfin, on a une troisième partie que je trouve vraiment beaucoup plus intéressante, avec des sons plus expérimentaux et particuliers, comme par exemple MRP ou Ems avec Liliachi, et aussi beaucoup de sons vraiment kickés et rappés, et ça fait très plaisir, comme The Grinch, qui sert donc de transition entre la partie 2 et 3, Def avec DaBaby, qui est incroyable, DaBaby cette année qui est en train de tout défoncer, son album était excellent, The Jungle Book, ou encore Can You Rap Like Me partie 2, qui est le dernier morceau de l'album, et je pense que tous ceux qui l'ont écouté pourront vous dire que ce morceau vous met une grande claque dans la gueule. Et ce morceau permet donc de conclure la mixtape sur une très bonne note. Au début de la vidéo, je vous ai dit qu'on parlerait du feat avec Youf D, donc là, c'est parti. Alors, c'était un feat qui était très attendu, que Youf D nous a teasé quand même depuis pas mal de temps, qui devait sortir à l'origine sur Exclamation Mark, et au final, ça s'est pas fait, donc les fans étaient encore plus déçus. Perso, je l'ai trouvé très moyen. La prod de Skena est très bonne, le couplet de Trippie fait vraiment le taf, même si c'est clairement pas incroyable. Par contre, le couplet de Youf D n'est clairement pas à la hauteur. Il aurait pu, et il est clairement capable de nous proposer quelque chose de bien meilleur pour l'occasion. Connaissant son amour pour Trippie, je pense que ouais, il aurait clairement pu nous donner quelque chose de bien meilleur. Les fans de Youf D, dites-moi ce que vous en avez pensé. Personnellement, j'ai vraiment été déçu. Après, faut garder en tête que c'est destiné à un public de ricains, donc lyricalement, on s'en bat les couilles. Et on va pas se mentir, la vibe est quand même bonne. Il y a quelque chose qui est sympa dans le morceau, mais c'est clairement pas incroyable. Du coup, je pense que vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce projet et clairement ça fait honneur à la lignée des A Love Letter to You, à part le 3 que j'ai trouvé vraiment très moyen personnellement, mais les deux premiers sont ultra classiques. Mes morceaux coup de cœur, c'est donc évidemment Who Need Love, Love Sick, Def avec DaBaby, je vous en ai déjà parlé, il est très lourd. Chosen et Can You Rap Like Me partie 2, donc le dernier morceau de l'album. De votre côté, donnez-moi vos sons préférés de la mixtape dans les commentaires. Bref, Love Letter to You partie 4, pour moi c'est une vraie réussite, une mixtape riche et généreuse, remplie de featuring, des prods super lourdes, très diversifié, très complet, et je pense vraiment que chacun peut y trouver son compte, car dans la première partie on a vraiment ce côté classique de Trippie Redd en mode lover, deuxième partie avec des featuring un petit peu plus diversifiés, et donc une troisième partie un petit peu plus expérimentale, et aussi avec des sons vraiment très kickés, donc honnêtement il y en a vraiment pour tous les goûts, et là Trippie nous a vraiment
vraiment régalé. Je vois vraiment ce projet comme une démonstration de la part de Trippie Redd pour montrer que je sais chanter, je sais rapper, je sais kicker, j'arrive à innover. Donc ouais, honnêtement, ça m'a réconcilié avec Trippie Redd. Pour moi, c'est clairement le meilleur projet de Trippie Redd depuis Life's a Trip. Donnez-moi votre avis sur la mixtape dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de pouvoir débattre autour de ça. Déjà, premièrement, qu'est-ce que vous avez pensé du projet globalement? Quels sont vos morceaux préférés? Qu'est-ce que vous avez pensé du feat avec notre jeune français Youvdi? Pour ceux qui l'ont raté, j'avais fait une analyse de Ce Monde est Cruel de Vald, je vous mets le lien juste en haut. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo sur la carrière de Lil Peep dernièrement, pour ceux que ça intéresse, allez checker ça. Bref, c'était Spartak et moi je te dis à la prochaine.